Bonjour à tous et bon, on se retrouve pour la suite de notre campagne donc, sur Tenting Grail. Donc on était rendu au chapitre 6. On était rendu où? On était rendu aussi également à notre quête principale. Donc notre quête principale nous disait quoi? Elle nous disait donc de trouver un moyen de rentrer dans Toitan. Et également sinon d'aller parler à Aurin. Et nous ce qu'on voulait faire pour mémoire, c'est qu'on voulait tout simplement aller à la forêt des murmures pour retrouver notre prêtresse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Néante. Voilà. Bon, retrouver Néante, notre prêtresse. On devait également aussi aller à la plage, en bas, pour trouver un objet. Il y a la dame du lac qui nous a dit qu'il y avait un objet au niveau de la plage. Alors, je sais plus. Là, on devait être par là. Donc, la plage doit être par là. Hein. Donc, la plage, elle est soit là, soit encore en dessous. Et pour pouvoir aller à la plage, il faut obligatoirement donc allumer Noirbourbe. Voilà. Donc le but c'était de commencer une nouvelle aube. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir sur les problèmes de règles. Je vais pas à chaque début de vidéo dire les problèmes de règles. Maintenant c'est connu, on le sait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler dans les commentaires. De toute façon, on fera avec. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Si jamais par contre j'ai des nouvelles d'email, de AR ou ce que vous voulez, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, tant que je n'ai pas de nouvelles, bon bah, on jouera approximativement. Donc du coup, nouvelle aube. Donc nouvelle aube, on a lui qui se déplace. Donc il se déplace, il n'y a pas le choix, il est obligé de se déplacer au premier fort, puisque la seule reliure pour aller là, c'est ici. Et ici, c'est pas relié. Donc obligatoirement, il va venir ici. Il nous lâche pas, hein. Il veut surtout pas nous lâcher. Donc du coup ensuite moi j'ai mon menhir. Ce que je vais faire c'est que je vais gagner, déjà je perds 1 de terreur. Et ce que je vais faire c'est que je vais gagner 1 d'énergie. Comme ça je passe à 5 parce que c'est vrai que j'en avais pas beaucoup. Ensuite donc on a les temps sur les menhirs qui réduisent, donc 4. Lui du coup disparaît, parce qu'il en a plus. Du coup comme il disparaît il faut enlever tous les lieux qui disparaissent. Et donc, celui-là, il disparaît. Donc, la forêt du murmure, hein, donc il faudra qu'on y retourne. Celui-là. Celui-là avec le cheval, ce qui fait que le garde disparaît également. Et oui, dommage. Le gardien. Dommage, monsieur gardien. Du coup, c'est quelle couleur? Blanc, on remet dessous. Et voilà, les lieux qui ont disparu. Ensuite, on tire l'événement qui nous dit que c'est une violente tempête. Aujourd'hui, perdez 1 cœur chaque fois que vous voyagez. Ah ouais. Alors, est-ce que... non. Notre armure ne fonctionne pas sur violente tempête. Sur violente tempête, dommage. Donc, à chaque fois que je voyage, je perds un point de vie. C'est pas ouf. Et ensuite, il y a les gardiens à bouger. Donc, il y a le phoque, là. Enfin, la sirène. Donc, je vais lancer le dé comme d'habitude. Attention. Blanc, donc il bouge pas. Ok, c'est à nous de jouer, donc je vais déjà regarder, vu que c'est gratuit, qu'est-ce qu'il faut pour activer le menhir ici. 140. 140. Il faut 1 d'énergie, 2 de nourriture, 1 de richesse. À la rigueur, je pourrais l'activer, ce qui me permettrait de descendre. Enfin, de descendre, d'aller vers la plage. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais l'activer le menhir. Donc du coup, je paye 1 de nourriture. Ensuite, ah non, c'est 2 de nourriture, pardon. Donc j'enlève 5, je reprends 3. Voilà. Ensuite, c'est 1 de énergie. Et ensuite, c'est 1 de richesse. Hop, ben voilà, le petit richesse. Hop, j'enlève. Et du coup, on peut activer un menhir. Il faut le mettre sur 6 à 1 ou 2 joueurs. Donc un petit menhir qu'on met sur 6. Voilà, très bien. Très bien, donc du coup on met le menhir sur 6, qui nous débloque du coup le 157. Je sais plus si c'est la plage le 157. Je crois que oui, mais je me rappelle plus. Alors 157, où es-tu? Ah, c'est la plage, étendue. Chouatoyante, c'est ça, hein, c'est là qu'elle nous avait dit, je crois. Donc 157, boum. On a bien fait de mettre le menhir ici.
Ah, en plus, on peut effectivement perdre. Alors, on est vraiment au bord de la table. On peut perdre ici un de terreur. C'est pas mal. Du coup, je vais me déplacer sûrement. Ici, qu'est-ce que ça fait? Perdre un point de vie, gagner en magie. D'accord. Du coup, je vais me déplacer. Donc, je perds. Donc là, vous voyez pas. Voilà, là, vous voyez. Donc, je perds un d'énergie. Et je perds un point de vie. Puisque il y a des violentes tempêtes, hein, je vous rappelle. Donc, je perds un point de vie. Et donc, boum, je me déplace et j'arrive sur l'étendue chatoyante. Je ne vais pas faire un moment de répit parce que ça sert à rien, hein. Je perds de la terreur, ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt comment dire, chercher, c'est-à-dire explorer. Donc je vais perdre un point d'énergie. Pour explorer le 157, le but c'est de trouver un objet sur la plage. Alors 157. Étendue chatoyante. Alors, je sais pas, je crois qu'on l'a jamais fait. Il me semble pas qu'on l'ait déjà exploré. Donc déjà, là, clairement, là, c'est beau, hein, déjà. Rien que l'image, on voit ce petit coucher de soleil ou le lever, hein, peu importe. Et franchement, c'est beau, hein, avec des gens sur la plage et des animaux. Alors, je sais pas par rapport au livre, si je vais regarder si sur le livre, il nous donne des illustrations sympathiques. Alors, faut que je cherche, je sais pas où c'est. Ah, étendue chatoyante. Une longue plage qui s'étend à l'ombre de Camelot, les sillons inondés, dont l'eau profonde miroite au soleil, équivoque une écriture kabbalistique. Ah, je suis allé là-bas dans l'espoir d'être émerveillé, mais pendant tout mon séjour, quelque chose en moi hurlait de terreur. Ouais. Voilà la plage qu'on peut retrouver. Donc je suppose que ce qu'on voit là, c'est Camelot. Ici, je pense que c'est Camelot ici. Avec un petit oiseau. Je suis allé là-bas dans l'espoir d'être émerveillé, mais pendant, c'est Néant qui l'a dit ça. Et il ne reste pas beaucoup de beaux endroits en Avalon, celui-ci en est un, effectivement. Je suis d'accord avec Aubert. C'est un très bel endroit. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Les sillons peu profonds qui quadrillent la plage font penser à un labyrinthe ou à une écriture étrange. La brise fraîche qui caresse votre peau n'apporte qu'occasionnellement la puanteur de noir bourbe à vos narines. Cette sensation de repos est hélas troublée par la vue sur votre gauche. Au sommet de la falaise se dresse le château de Camelot. Vous voyez, je vous avais dit que c'était le château. Tout en bas gisent les ruines de l'une de ces tours. On peut inspecter les symboles. On dit que les étendues révèlent parfois de fabuleux secrets. Lancez un dé, ajoutez votre spiritualité. J'en ai pas. Donc ça, on va peut-être pas forcément le faire. Mais visitez la tour effondrée ou cherchez le trésor caché seulement si vous avez le statut secret enfoui et que vous n'avez pas la carte secret 3. Ah, faut qu'on regarde ça. Alors, est-ce qu'on a le secret enfoui? Oui, on l'a. Regardez, secret enfoui. Secret enfoui, on l'a coché, donc on l'a fait. C'est pour ça que la Dame du Lac nous a dit de venir. Et que vous n'avez pas la carte 3, bah non, on l'a pas, la carte 3. Donc du coup, on va faire ça. Donc on va chercher le trésor caché allant à l'entrée 2. Entrée 2. Vous êtes persuadé que les eaux noires, à quelques brasses de la côte, recèlent quelque chose. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de plonger et de croire en la chance. Peut-être plus tard. Ou alors plonger. Chaque membre du groupe peut payer jusqu'à 4 et aller à l'entrée 4 et appliquer le résultat. Ah ouais! À l'arrière, je pourrais le faire le prochain tour. Parce que j'ai 0. Comme ça, je pourrais payer 4. Donc je vais pas le faire maintenant. Donc là, je préfère peut-être plus tard. Voilà, peut-être plus tard, fin de l'exploration. Voilà, on sait ce qu'il faut faire. C'est pas la peine de gâcher de l'énergie pour rien. Je le ferai au tour prochain. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin à la journée. On va passer directement au crépuscule. Donc du coup, au crépuscule, bah, par contre, je vais manger. Donc je mange une nourriture, ce qui me permet de monter un d'HP. Je récupère toute mon énergie. Ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, on fait un rêve. Ouais, d'ailleurs, on peut faire un rêve aux étendues. 157, je sais pas si on l'a déjà fait. Non, on l'a pas fait. Ah ah! Et en plus, je crois qu'il y a un truc intéressant. Alors, le rêve sur la plage. Ah, est-ce qu'on fait l'XP avant?
C'est vrai que j'ai pas pensé. 5, 6, 7, on a 8 XP. 8 XP, il nous faudrait 10 pour mettre 1 en spiritualité. On va regarder le deck déjà de diplomatie si c'est utile. Spiritualité, là j'ai rien. Là j'ai rien. Là j'ai un combo. Là j'ai rien. Là j'ai un combo. Là j'ai rien. Là j'ai rien. Caméra s'il vous plaît. Merci. Là j'ai rien parce que c'est au milieu. Là j'ai un combo. Là j'ai une touche. Enfin une touche, une réussite. Donc une réussite. Ok. Donc on a une réussite et tout le reste c'est des comment dire, des combos. En même temps, est-ce que les combos des cartes peuvent être activés sur d'autres combos? C'est ça la question. Donc là, ce combo-là, est-ce qu'il peut être activé sur un autre combo? Non, déjà. Donc ce combo-là peut pas être activé sur ailleurs. Ok. Ensuite, là non. Celui-là, oui. Donc celui-là, il n'y a pas d'intérêt, donc ça fait une. Celui-là, non. Donc 2. 2, donc 2 en fait, c'est tout. Il me semblait que j'en avais vu plus moi. Donc ça vaut pas le coup. Donc 2, en fait, il y a 2 combos. Si je prends un point en spiritualité par rapport au deck que j'ai maintenant, évidemment. Hein. On a 2 combos, on peut avoir donc 2 combos. Et on peut avoir 3 combos au total. Et dans ces 3 combos, il y en a 2, enfin il y en a un qu'on peut activer ailleurs. Donc franchement, ça vaut pas le coup de mettre 10 points dans la spiritualité juste pour ça. Maintenant en combat, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre un point en agression? Peut-être. Il faudra qu'on regarde. Par contre, ça nous coûterait quand même 5, 10, 15. On a vu que les compétences, c'est vrai qu'en empathie, la dernière fois, on les avait regardées un peu pour savoir si ça valait le coup. Mais il me semble pas que j'ai vu un truc transcendant. Hein. On va peut-être vérifier. Mais il me semble pas avoir vu un truc transcendant. C'était pas folichon, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça valait pas forcément le coup de payer 15 points. On pouvait donc gagner ici. Ok, ouais, bon, remède de grand-mère, ça coûte 1. Ouais, ok. Non, charité, on s'en fout un peu. Ouais. Enfin, remarque, tous les trucs comme ça, là, payer 2 de réputation, l'autre aussi, là. Non. Ça nous permet d'échanger, du coup, notre réputation ou chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, aujourd'hui. Mais en même temps, il y a moyen, quoi. Ah, payer un magie, ça c'est pas mal quand même. Transfert de pouvoir. Pour échanger les cadrans de 2 menhirs actifs, c'est pas mal, mais c'est pas mal. En vrai, c'est quand même pas mal. Ça, c'est pas mal aussi, hein. En vrai, bravoure. Donc là, sur cette compétence-là, en vrai, il y a ça, transfert et bravoure. Les deux compétences sont vraiment sympas. Parce qu'en fait, ça permettrait par exemple d'activer un menhir où c'est vraiment pas cher, comme là où on a été. On active un menhir à 6 où c'est pas cher. Et après, on le transfère, vous voyez. Et du coup, ce qui fait qu'en termes de ressources, c'est quand même stratégiquement, en fait, c'est vraiment pas mal. Surtout si les menhirs coûtent cher. Donc j'aime beaucoup le transfert de pouvoir. Donc ça, jamais de côté, j'aime pas mal. Ouais, bof. Au début de chaque rencontre, vous pouvez mélanger les cartes de votre main. Ouais, ok, bon, ça veut dire qu'on fait un mulligan en remélangeant. Ouais, moyen. Ok, ça c'est pas mal, ça aide. Au début de chaque rencontre bleue, augmenter l'affinité 1, ça aide, on gagne 1 à chaque fois du coup. C'est moyen, mais c'est pas mal, c'est pas pourri. Ça c'est pas mal. Mais bon, faut arriver à les gagner quoi. Ok. Ok. Vraiment, la compétence qui m'intéresserait le plus, c'est vraiment le transfert de pouvoir. J'aime beaucoup. Qui me permettrait du coup de transférer les cadrans. Et franchement, là, c'est top. Mais est-ce que ça vaut... Enfin, oui, en même temps, oui, si, ça peut valoir 15 points. Parce que là, il faut 15 points hein, pour pouvoir le mettre. Vu qu'on est en mode difficile, je vous rappelle.
Bah oui, nous on joue en mode difficile, on est des bonhommes, on joue pas en mode normal. Donc 5, 10, 15. 15 points, du coup, ouais. 15 points, est-ce que vaudrait peut-être mieux pas mettre plutôt 15 points pour une agression? Bah, c'est ce qu'il faut qu'on regarde par rapport à notre deck combat. Là, agression, ça me sert à rien. Là, ça me sert juste à piocher une carte. Bon. Là, c'est un combo, c'est lancé. Piocher une carte. Et là, un point. Donc, ça veut dire que si je mets un point d'agression, ça me permettrait d'avoir un combo avec lancer, d'avoir un cube avec une carte et de piocher une carte sur 2 cartes. Donc, c'est pas folichon non plus. Ça peut être utile, mais c'est pas folichon. Moi, je pense que vaut mieux que je upgrade d'abord mon deck. Et ouais, je pense, ouais. Parce que est-ce qu'il y a des cartes qu'il faut qu'on enlève d'abord? C'est ça la question. Rassembler ses pensées. Elle est pas mal à jouer en vrai en combo. Ah, à la rigueur, on pourrait peut-être augmenter une clé courage. Et oui, on n'a pas pensé à ça. Si on augmente la clé courage, ça fait quoi? Juste voir. Là, feinte du coup, ça active la clé feinte, ok. Là, ça active la clé intouchable. C'est tout. C'est tout. Et si on double le serpent, là, ça active lancer et intouchable. Ok, donc 2 cartes, ouais, c'est pas folichon. C'est pas folichon, hein, 2 cartes, juste pour autant de points. Remarque, pragmatisme, ça coûterait moins cher, puisque ça coûte que 10, pragmatisme. Donc à la rigueur, je pourrais économiser pour monter mon pragmatisme à 2, à la rigueur, hein, et ensuite prendre une compétence pragmatisme. Il faudrait qu'on regarde les compétences, qu'est-ce qu'il y a en pragmatisme. Il y a quoi en pragmatisme? Parce que s'il y a un truc vraiment intéressant, clairement, ça vaut le coup de le faire. Évidemment, c'est les dernières. Alors, il y a quoi? Il y a troc. Mélangez vos objets dans le paquet et piochez un nouveau. Ouais, c'est pas mal ça. C'est intéressant ça. Vraiment intéressant. Parce qu'on peut le faire plusieurs fois. Ce qui fait que mon marteau, je pourrais l'échanger contre une autre arme ou même autre chose. Et je pourrais le faire indéfiniment. Donc pour ce stuff, c'est vraiment fort. Vraiment, j'aime bien ça, troc par contre. Ensuite, défausser un objet pour gagner de richesse. Non, ça non. Par contre, troc, franchement, ouais. Vous pouvez utiliser 2 objets ou secrets dotés du mot-clé relique en même temps. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'utilité. De l'autre côté, c'est quoi? Quand vous reposez, gagnez 1 point de vie et perdez même si vous ne mangez pas. Ah ouais, c'est rigolo. C'est pas mal, c'est pas mal. Chaque fois que vous remportez une rencontre possédant le trait gardien, gagnez 1 de réputation et 1 de richesse. Ouais, ça aurait été de l'XP, ça aurait été intéressant, mais là non. Chaque fois que vous piochez un événement aléatoire, vous pouvez payer 1 de magie pour le défausser et en piocher un nouveau. Non. Chaque fois que vous piochez une rencontre bleue au hasard, vous pouvez en piocher 2 et ouais. Pas mal. Pas mal aussi, donc ça c'est vert, donc vert ou bleu. Une richesse gratuite. Oh. Puis 1 de réputation et l'ancien incantant gagne une richesse, vous ne faites rien. Ouais, ok. Chaque fois que vous gagnez de la nourriture au cours d'une rencontre verte, gagnez. Ah, ça c'est pas mal. Très fort ça. Parce qu'on a vu que la nourriture c'est indispensable et qu'il faut obligatoirement aller en chercher. Ça c'est très très fort. Hein. Chasseur expérimenté, gagner une nourriture de plus, c'est pas négligeable. Hein. Ce qui fait que sur 2 actions, j'économise une action. Donc clairement, c'est pas négligeable. De l'autre côté, il y a quoi? Quand vous remportez une rencontre. Ouais, ok. Non, vraiment intéressant ceci là. Chasseur expérimenté. Et après, on a fait le tour. Ok. Donc là, en pragmatisme, il y a deux compétences qui m'intéressent. La première, donc, c'est chasseur expérimenté, clairement. C'est parce qu'on a vu que dans tous les cas, il va nous falloir de la nourriture tout le temps. Et donc ça, c'est carrément utile. À tout le temps, c'est tout le temps utile. Et la deuxième, c'est troc. Franchement, troc, pour ce stuff, c'est tellement énorme. Mélangez un de vos objets dans le paquet et piochez-en un nouveau. Vous imaginez? Vous faites ça plein de fois pour jusqu'à avoir un truc vraiment badass quoi. Et puis après vous vous stuffez. Bon, une fois que vous êtes stuff, ça vous sert à rien. Mais franchement, je trouve ça stylé. J'aime beaucoup.
Troc. Je pense que c'est vraiment... vous pouvez chercher indéfiniment dans le paquet, quoi. Si vous connaissez un petit peu le paquet objet, vous pouvez même le faire en vous disant, bah voilà, moi je veux absolument cette carte. Bon, évidemment, il y a beaucoup de cartes, donc il y a pas de chance il y a très peu de chances que vous la rencontriez, enfin la prenez, mais quand même, c'est intéressant, je trouve ça pas mal. Il suffit d'avoir un objet un peu pourri ou un objet en rab, et boum, vous l'échangez indéfiniment. Vraiment, j'aime bien Troc, vraiment j'aime beaucoup. Par contre, maintenant, est-ce que ça vaut autant de points? Parce que là, il faut donc 10 points, hein, 5, 10, donc 10 points pour passer niveau 2. Et ensuite, 15 points pour gagner la compétence. Donc ce qui fait 25 points. C'est énorme, hein, 25 points. Ouais. Je ne sais pas si on pourra économiser 25 points. Alors peut-être qu'on pourra le faire plus tard si on gagne beaucoup plus d'XP. Je ne sais pas du tout par rapport au chapitre suivant. Mais là, je pense que la priorité, ça va être quand même de upgrade le deck. Surtout le deck combat, parce qu'on a vu que c'était important. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on doit enlever? Rassembler ses pensées, on a dit que... ouais, si, on peut... C'est pas mal. On la joue rarement, Faut avouer qu'on la joue rarement. Mais c'est quand même pas mal, il y a un combo. Attaque sournoise, évidemment, on garde. Cibler le point faible, on garde. Soutien ferme, évidemment, on garde. Lancer, on garde, il n'y a pas le choix. Soutien, on garde. Feinte, évidemment, on garde. C'est une de mes cartes préférées. Intouchable, on garde. Défense, toujours utile. Lancer de fossiles, évidemment. Maléfice, on ne va pas s'en passer, j'ai envie de dire. Très fort. Repositionnement, très très fort aussi. Coup handicapant, pas mal. Piège entravant, qui est très fort aussi, on l'utilise souvent. Et attaque prudente, qu'on utilise aussi souvent. Donc là, en fait, notre deck, il est en mode terminé. On n'enlèvera plus de cartes pour l'instant. Toutes les cartes sont utiles à un moment donné dans un combo où voilà, toutes les cartes superflues ont été enlevées. Donc là, on pourrait rajouter des cartes maintenant. Le but, c'est pas d'en rajouter non plus une tonne pour que les cartes tournent au maximum. Mais on pourrait en rajouter. Donc là, je vais dépenser 5 points d'expérience pour upgrade mon deck combat. Donc, je vais prendre la pile d'upgrade. Et hop, je mélange déjà. Et après, on verra, mais je pense qu'après, il faudra on prendra peut-être le truc pour ce stuff, c'est vraiment fort. Hein. J'aime beaucoup. Ou pour les mini, on verra. 1, 2, 3. Évidemment, on n'en choisit qu'une seule. Mais oui, c'est dommage. Soutien. On en a déjà pas mal des cartes comme ça. Après, c'est quand même des... Bon, d'ailleurs, on l'a déjà, non? Attendez, je regarde, il me semble qu'on l'a déjà. Soutien. Oui, on l'a déjà. Mais cette fois, mais on l'a en mince, comment ça s'appelle? En deck de départ, vous voyez? Alors que là, elle est améliorée. Pas forcément. On a soutien ferme qui se joue en combo, donc c'est plutôt cool. Nous permet placer 3 charges sur n'importe, c'est pas mal. Massacre, oulala, elle fait, ça fait peur quand il charge. Placer 2 charges, placer une charge, retirer. Ok, ça on en a déjà une comme ça. Ça c'est une carte qu'on ne peut pas jouer en combo, on est obligé de la jouer en premier. Donc ça me plaît pas trop. Moi je pense que je vais prendre soutien ferme. Parce que c'est une carte que je peux jouer en combo. Bon évidemment, elle me fait pas de cube, mais derrière, elle me débloque un x2 qu'on peut jouer en combo, donc c'est plutôt pas mal. Je vais prendre soutien ferme. Ok. Et ça combote bien avec notre deck, vu qu'on place quand même pas mal de cubes sur pas mal de cartes, que ce soit intouchable ou autre. Donc ça combote plutôt pas mal. Ok, donc là on a fait donc notre deck, notre XP et notre deck. Maintenant on va passer aux nuits, aux rêves. La plage a beau être magnifique, vos rêves ont quelque chose de dérangeant. Des nuages noirs s'amassent à l'est. Les sillons sur la plage se mettent à briller. Vous avez le sentiment qu'ils cherchent à vous dévoiler la vérité. Oh. Le rêve vous emporte ensuite vers une cité plongée dans la brume. Au moment où vous voulez emprunter une ruelle sur votre droite, celle-ci disparaît. Vous vous retournez, mais la place d'où vous venez s'est changée en une rue étroite. Vous mettez le masque à 3 yeux. La ville cesse immédiatement de se transformer. Astuce.
Ce lieu renferme un secret qui n'est pas facile à trouver. Ah ah! C'est bizarre ça. Parce que nous, c'est quand même assez facile là. Alors peut-être qu'on va se faire avoir. On va à... Ah non, ça c'est si on fait le cauchemar. On n'a pas fait le cauchemar. Ok. Donc là, on a eu l'astuce en nous disant attention, ce lieu renferme un secret, mais il n'est pas facile à trouver. Ok. Très bien. Ensuite, on passe à l'aube. À l'aube, on bouge le précurseur. Donc évidemment, il vient ici, il n'y a pas le choix. Ensuite, on réduit les menhirs. Donc lui, il passe à 3. Lui, il passe à 5. On fait la carte événement. D'ailleurs, l'autre carte événement est terminée. Hein. Violente tempête. Et beau temps, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Hop là, ça on pose. Ensuite. Donc ensuite, on fait le gardien. En espérant qu'il s'en aille. On veut pas de lui aller par gardien. On veut pas de toi. Donc c'est parti. Ah, il bouge pas. Il nous a pas écouté. Et ensuite, eh ben, c'est à nous de jouer. Donc là, par contre, on a pas mal. Ah, on n'a pas fait notre. On n'a pas fait notre Graal. Donc du coup, on perd 1 de terreur. Et je gagne soit un point de vie, soit un magie, soit un point d'énergie. Je vais gagner un point d'énergie. Tant qu'à faire. Donc du coup, c'est à moi de jouer. Première action, j'explore. Donc je paye 1 d'énergie, comme on avait dit. Du coup, au lieu 157, on a dit qu'on faisait le trésor, parce qu'on peut le faire. Donc on cherche le trésor, caché, entrée 2. Et à l'entrée 2, on va peut payer jusqu'à 4. Et ben écoutez, je paye 4. Voilà, on est des malades. Donc je paye 4. 1, 2, 3, 4. J'ai payé 4 maximum. Et donc on va résoudre à l'entrée 4. J'espère que c'est pas un danger. Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Les membres du groupe qui ont payé 1, non. Les membres du groupe qui ont payé 2 ou plus, oui. Vous vous échauffez un peu, prenez votre souffle et plongez. Les fonds marins sont magnifiques, mais l'eau est glacée. Vous commencez à manquer d'air quand vous apercevez enfin une structure, un petit bâtiment, un tumulus. Faites demi-tour pour remonter. Vous ne voulez pas mourir asphyxié. Ou repoussez vos limites, allez à l'entrée 8. Je vais à l'entrée 8, hein, normal. Donc on va à l'entrée 8. J'ai dépensé 4, on sait maintenant que 2 ça suffit. Donc entrée 8. Oh là là, chaque membre du groupe perd 2 d'énergie. Ça c'est pas cool. Hein. 1, 2. Du coup je me retrouve à 1 d'énergie. On était full énergie quand même, on n'a plus d'énergie. C'est 8. Si vous avez à présent 0 d'énergie, perdez un point de vie. C'est pas le cas. Si vous avez encore au moins 1, ce qui est le cas, j'ai 1. Vous repoussez vos limites et atteignez la structure. Allez à tête de mort. Ok. Heureusement, on n'aurait peut-être pas dû, pas dû payer 4, on aurait dû payer 3. Donc tête de mort, mais bon, ça va, il nous reste quand même encore un d'énergie. Le premier c'est un 1, le deuxième c'est un 2, le troisième c'est un 3, donc 1, 2, 3. Facile. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, on y va. 123, 123. Ok. Donc 123. Hop là, je vais mettre la caméra un peu plus à gauche parce que j'ai pas beaucoup de place. Hop là. 123. Vous manquez d'air, mais vous êtes si proche. Vous nagez vers de la haute structure faite d'une matière osseuse. Vous perdez du temps à explorer l'endroit sans rien découvrir d'autre que des algues. Vous vous trouvez ensuite vers l'espèce de tertre qui se révèle être une pile de squelettes géants dont les crânes sont munis de 3 orbites. Avec une certaine appréhension, vous fouillez les cadavres de précurseurs. Votre vision commence à s'obscurcir. Dans un dernier sursaut, vous ramassez un objet couvert de vase et vous remontez à la surface. Vous revenez à vous sur le sable mouillé, toussant et vomissant de l'eau de mer. Vous examinez votre étrange trouvaille, un grand masque couvert d'algues avec 3 trous pour les yeux. Gagnez la carte secret, 3 masques funéraires. Fin de l'exploration. Un masque pour les précurseurs, je crois. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça va nous aider? Donc 3, un masque funéraire.
Bon, il est bien moche en tout cas. Quand vous devez piocher une carte rencontre violette au hasard, piochez-en deux et choisissez-en une. Placez l'autre en bas de son paquet. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, et puis en plus il n'y a pas de mots-clés, donc on peut le garder tout le temps. Donc ça c'est cool. On a eu le masque. Donc du coup, je pense que ça c'est l'objet que nous a dit la Dame du Lac, hein, qu'on devait trouver. Fin de l'exploration, ouais, fin de l'exploration. Parfait. Donc bah, c'est cool. On a trouvé l'objet que la Dame du Lac voulait nous donner. Je pense qu'effectivement elle a raison. Je pense que ça va nous aider. Donc ouais, non, c'est bien. C'est pas mal. Après, il y a peut-être encore d'autres secrets, on ne sait pas, hein, ici à la plage. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas regarder, enfin, on ne pourra pas faire d'autres secrets, puisque il y a le précurseur qui arrive, et il va nous virer. Donc on va remonter au nord après, pas le choix, on a peu le temps. D'ailleurs, j'ai un beau temps. Est-ce que ce serait pas mal que je le fasse maintenant? Ah, non, parce que si je le fais maintenant, en fait, si je le fais maintenant, le beau temps, c'est-à-dire que je me déplace chez le précurseur. Chez le précurseur, il y a une rencontre, et du coup, je fuis. Ce qui est bien, parce que je perdrai pas. En fait, je perdrai que 1 d'énergie à la place de 2, puisque j'en ai qu'un, je peux pas en mettre plus. Du coup, je fuis et je remonterai là. Mais le problème, ce qui veut dire, c'est qu'au prochain tour, hop, il arrive. Vous voyez? Et donc, j'aurai moins de temps pour en haut. Donc, je préfère qu'il vienne sur ma case, même si je perds 2 d'énergie. Comme ça me fera plus de temps. Au pire. Au pire des cas. Je calcule quand même parce que gratuit, il me fait 2, on s'en fout, on vient là. Après, il vient là. Donc je vais là. 1, 2. Lui, il va faire 1, 2. Alors que s'il vient là, s'il vient à droite, ce qui fait que je viens là, 1, 2, et lui, il va faire 1, 2, 3. Ouais, je gagne un tour en fait. Je gagne un tour s'il vient à droite. Donc ça vaut le coup. Donc tant pis, je vais pas utiliser mon beau temps. Fin de l'exploration. Je vais manger. Du coup, je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Je retrouve à 5. Voilà. Ensuite, l'XP, c'est bon. Ensuite, le rêve, bon, bah, on vient de le faire. Ça nous a donné l'astuce. Très bien. Et ensuite, on passe à l'aube. Donc l'aube, c'est parti. Le précurseur, il se déplace. Boum. Et il arrive dans notre case. Donc on doit faire automatiquement une rencontre. Obligatoirement. Pas de problème. Du coup, hop là, le précurseur, boum, il arrive ici. Combat. Immédiatement, on doit faire la rencontre. Je ne prends pas mon marteau, vous l'aurez bien compris, puisque sinon, ben, il me le détruit, donc j'ai pas envie. Et donc, hop, 3 cartes. Le but, c'est d'avoir la carte... mince. Bon, positionnement. Lancer. Ah, bah voilà, repositionnement, c'est parfait. Attendez, il faut que je mette en vidéo. J'ai reçu un message, c'est peut-être important, donc il faut que je mette en pause, je reviens tout de suite. Hop là, désolé, bah oui, c'est personnel, hein, évidemment. Alors, donc on était où? On était au combat, oui, c'est vrai. Donc, du coup, ce qui nous intéresse, je disais, c'est repositionnement. C'est la carte que je cherchais, hein, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on fuit le combat en ignorant l'attaque d'opportunité. Donc, à la rigueur, il nous met même pas de terreur. Donc ça, c'est plutôt cool. De toute façon, même s'il nous mettait une terreur, c'était pas très grave. Donc du coup, c'est à moi de commencer de jouer. Je joue repositionnement. Et du coup, je fuis le combat. Ciao bambino. Je prends mes jambes à mon cou comme on peut le voir sur l'image. Et on se casse. Par contre, ça coûte quand même 2 d'énergie pour se casser. Hein. Donc 1, 2, avec lui en tout cas. Donc du coup, je me prends pas l'attaque d'opportunité. Hein. Donc je gagne pas la terreur puisque j'ai la carte. J'ai eu la carte. Hein. Et là, ça fonctionne, c'est une certitude. Et donc, boum. Allez, monsieur le précurseur, à la prochaine. Hein. On se revoit dans 2 jours. Enfin, dans 3 jours du coup. Hop là, donc je vais là. Hein, puisque j'ai dépensé 2 énergies, je dois me barrer. Et on continue l'aube. Donc à l'aube, on a le Saint Graal. Donc le Saint Graal, qu'est-ce qui se passe? Je perds 1 de terreur, c'est bon. Je gagne soit 1 de magie, soit 1 d'énergie. Bah écoutez, je vais gagner 1 d'énergie, j'en ai plus beaucoup.
Voilà. Ensuite, il faut réduire les menhirs. Donc lui, il passe à 2. Lui, il passe à 4. Et on prend une carte événement qui nous dit beau temps, c'est parfait. Et ensuite, on bouge le gardien. En haut, c'est le petit, la petite sirène. C'est parti, attention, mélange. Nord. Il peut pas aller au nord. Du coup, il va sur la case. Alors, je sais plus si c'est la plus grande ou la plus petite. Ça, avec le précurseur, je mélange tout le temps. Livre de règles, il va le plus grand numéro. Alors, le plus grand numéro. Donc là, il a le 138 et là, il a le 148. Voilà. Donc, évidemment, il va au 148. C'est le plus grand numéro. Très bien, ça, monsieur le petit phoque. Ah mince, ça m'arrange pas ça parce que c'est là où, ah oui, c'est là où il y a le menhir à activer. Ah salopio. Ok, bah écoutez, maintenant c'est à nous de jouer. Je vais utiliser mon beau temps pour me déplacer gratuitement puisque ça coûte un de moins. Donc boum, qu'est-ce qui se passe? Je viens au bourg pestiféré et je dois tout de suite résoudre une rencontre bleue. Obligatoirement. Donc je prends une rencontre bleue. J'aime pas trop les rencontres bleues parce que des fois elles sont un petit peu foireuses. Calme avant la tempête, ça va, on se calme, on se calme. C'est bien, c'est bien. Il n'y a rien eu du coup, on la met dessous. Ouais, donc là le but, c'est pas de réactiver celui-là, on s'en fout. Le but, c'est de réactiver celui qui est derrière. Et je sais plus ce qu'il faut exactement. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Si je veux aller au murmure, obligatoirement, je suis obligé de réactiver celui-là. Donc il va falloir soit tuer lui, soit l'esquive. Donc déjà, je vais utiliser 1 d'énergie pour me déplacer, déjà. Donc boum, j'utilise 1 d'énergie et je monte au broche quash. Ok, jusque là, tout va bien. Oh, attends, j'ai fait une petite erreur. Quand je suis arrivé au bourg pestiféré, avant de faire la rencontre, je devais mettre la carte 190 là, puisque grâce à ce menhir, elle est débloquée. Donc je devais mettre Camelot là. Bon, ça change rien, mais c'est juste pour dire qu'elle est quand même débloquée. Donc je vais la prendre. Je sais pas si je l'ai slivé du coup, 190. Ah non, je l'ai pas slivé. Mince alors. Je l'ai pas slivé la 190. Il va falloir que j'aille chercher mes sleeves. Je vous demande une petite seconde. Il y a la boîte de sleeves. Voilà. En fait, j'avais commandé les sleeves de la campagne, hein, simplement. Je vous montre, ils nous ont donné une petite boîte. Très jolie, j'aime beaucoup. Awaken Guard, là, Guard Protection, très beau, j'aime beaucoup la boîte. C'est une boîte où il y a dedans, simplement, il y a toutes les sleeves du jeu pour toutes les campagnes. Voilà. Donc, j'avais calculé à l'époque, ça revenait moins cher de faire comme ça que d'acheter directement les sleeves chez un marchand comme d'habitude. Par rapport, moi, aux sleeves que je prends, hein, je parle. Parce que moi, je prends des sleeves généralement de bonne qualité. Je prends pas des sleeves pourris. Donc, normalement, je prends des sleeves FFG. Donc là, en fait, j'avais calculé que ça revenait moins cher. Et en toute honnêteté, j'ai été très surpris de la qualité. Elles sont de très bonne qualité. Pour de vrai, je suis pas déçu. Elles ressemblent aux... Alors, elles sont un tout petit peu moins bonne qualité que FFG, un tout petit peu moins. Mais franchement, sinon, elles restent quand même de bonne qualité. Je crois que c'est du 100 microns. Donc, non. Très très bonne qualité. Je suis pas du tout déçu d'avoir investi là-dedans. Franchement, pour le coup, bravo. Du coup, bravo, hein, pour le coup. Pour ça, en tout cas, bravo à R. Parce que très bonne qualité. Et ils sont pas foutus de la gueule du gens pour des gens pour le prix qu'on a payé. Franchement, ça valait carrément le coup. Donc du coup, je prends la 190. Petit aparté. Hein. Voilà. Et donc, hop là, on met la 190. Parfait. C'est vrai qu'on peut gagner. Et ici, on peut gagner de l'expérience. Ce qui fait qu'on pourrait farmer. Ici, là. Il faut savoir que le chapitre 6, il est indéfini. D'accord? Ce qui nous embête, c'est lui, là. Donc, on pourrait farmer pendant 3, 4, 5 jours à gagner de l'expérience. Vous voyez? Et on pourrait bug le jeu, en fait. Parce qu'on deviendrait hyper fort, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que c'est infini.
Parce qu'en fait, le chapitre 6, on remet tout le temps la même carte, tout le temps la carte B, qui nous dit on perd une d'horreur, et après, on remet 6 cartes événements. Donc en fait, c'est infini, ça revient tout le temps. Donc jusque-là, tout va bien. Donc je pourrais aller à Camelot. Évidemment, il y a lui qui nous embête, hein, évidemment. Mais si on arrive à le semer assez loin, entre guillemets, je pourrais aller à Camelot, dépenser 2 d'énergie, gagner 1 d'XP, une fois par jour, et ça le faire 2, 3, 4, 5, 6 jours. Bon, évidemment, ça serait super long, hein, parce que c'est qu'une fois par jour, donc ça serait super long. Mais théoriquement, c'est faisable. Donc c'est-à-dire qu'on peut bugger le jeu, farmer ici, gagner un XP tous les jours. Passer en fait. On gagne 2, on passe. Hop, on gagne 2, on passe, jusqu'à ce que lui arrive. Après, on se barre, on l'esquive, on se barre, il revient, on retourne, on réactive le menhir. Vous voyez ce que je veux dire? Indéfiniment, on pourrait faire ça. Et donc, du coup, ce qui nous permettrait en fait de bugger 10, 20 heures, 30 heures, on pourrait le faire 40 heures, 50 heures. On deviendrait super fort, on aurait je sais pas combien d'XP. Mais potentiellement, c'est faisable. C'est long, c'est chiant, il n'y a pas d'intérêt à le faire, clairement. Mais c'est faisable. C'est comme dans les jeux vidéo quand il y en a qui cheat, c'est chiant, ça fait chier tout le monde. Et il n'y a pas d'intérêt à le faire. Hein. Et surtout dans les jeux solo, encore pire. Le pire, c'est quand les gens ils cheatent dans les jeux solo, c'est encore pire de tout. Puisqu'ils cheatent alors qu'ils jouent tout seuls. Bah, en fait, là, c'est pareil. En fait, là, on pourrait faire pareil. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt à faire. Hein. Autant, la rigueur, le mec, vaut mieux qu'il se dise, bah, je me donne 20 XP, et puis voilà, on n'en parle plus. Comme ça, il se fait pas chier et il prend du plaisir à jouer. À la rigueur, vaut mieux qu'il fasse ça. Voilà, bon, c'est une petite aparté, mais c'est quand même possible de le faire. Dans tous les cas, on repasse, du coup, à l'aube. On avait fini. Non, on n'était pas à l'aube, on était en train de bouger et on est arrivé à Broche. D'ailleurs, à Broche, on peut faire quoi? On peut gagner une richesse pour faire une rencontre violette. Bon, ça m'intéresse pas forcément. Est-ce que du coup, je me déplace pour aller voir le poisson, qui me permettrait déjà dans un premier temps de faire une rencontre bleue, parce que j'ai pas le choix. Dans un deuxième temps, de rencontrer le poisson. Est-ce qu'on peut le tuer? C'est ça la question. Il a embuscade. Embuscade, ça veut dire quoi? Embuscade, ça veut dire que au premier tour, je crois que je perds mes 2 cartes. Ouais, c'est ça. Embuscade, je perds mes 2 cartes. Ça, c'est pas cool. Ce qui veut dire que je pourrais jouer qu'avec une seule carte pratiquement tout le temps. Donc, il me faut de la pioche. En même temps, il fait pas énormément de dégâts. Donc, on pourrait le tuer. Avec les bonnes cartes, on pourrait le tuer. Donc, on peut essayer. On pourrait essayer de le tuer. Donc, à la rigueur, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais dépenser 1 d'énergie pour aller ici, le voir, le petit coco. Par contre, attention, puisqu'on a également l'action éclair sur la carte, c'est-à-dire qu'on a pioché une rencontre bleue, et dans le livre de règles, il est bien indiqué, là par contre pour le coup c'est bien indiqué, qu'on doit d'abord faire l'éclair avant de faire le gardien. Donc on doit d'abord faire la rencontre bleue avant de faire la rencontre gardien. Donc la rencontre bleue, et c'est un noble offensé. Vous vous disputez avec l'une des personnes les plus riches et les plus influentes de la communauté. Ouais, c'est pas cool ça. Alors, récompense. On peut éviter pour payer 2 de richesse. On paye 2 de richesse. Par contre, on perd 2 de réputation. Par contre, on esquive. On se barre. Quand on échec, on perd 3 de réputation. Et le vieux briscard, je crois qu'on l'a déjà fait. Il est assez fort, je crois. Sinon, on peut essayer. Mais le problème, c'est que si on essaye, on a, il y a 2 paliers. Il y a donc l'empathie et la prudence. Je pense qu'on peut réussir pour moi. Si on réussit, c'est quand même pas mal. 1 de réputation. En fait, la réputation et la richesse, on s'en fout un peu. Si on réussit, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Mais, comme derrière, on a le gros boss, enfin le gardien, pardon, je préfère l'éviter avant même de piocher mes cartes. C'est la règle, il faut éviter avant de piocher ses cartes. Je préfère faire ça parce que je préfère garder toute mon énergie, enfin toute ma vie, à tuer le gardien que de perdre des points de vie ici bêtement. Et après faire la rencontre gardien et ne plus avoir assez de points de vie pour le tuer. Je veux absolument le tuer lui. Donc je vais éviter. Donc je paye 2 de richesse et je perds 2 de réputation. Donc du coup je paye 2 de richesse. Donc là je suis à 5 moins 2. On passe à 3. Et on perd 2 de réputation, donc boum, 2 de réputation que j'enlève. Et donc du coup, j'évite la rencontre, donc boum, on la remet dessous. Parfait.
Et maintenant, on passe à la rencontre du gardien. Et c'est celle-là qui nous intéresse. C'est celle-là qu'on veut tuer. Est-ce que c'est une rencontre violette? Non, c'est une rencontre verte. Allez, on va se mettre en mode combat. Donc pour mémoire, hein, à tout moment vous pouvez fuir une diplomatie. Quand vous fuyez, ben, évidemment, vous prenez l'échec de la carte, obligatoirement. Et vous pouvez éviter en début de rencontre. Alors c'est différent en fuir et éviter. Par contre, éviter, il faut le faire avant de piocher les cartes. Voilà. C'est la petite nuance à pas oublier. Donc je mélange bien. Le but là, c'est vraiment de le tuer, qui nous embête plus. En plus, il nous fait gagner 1 point d'expérience. La magie, on s'en fout un peu. C'est surtout l'expérience qui est important. Et c'est un niveau 3. Donc je pense qu'on peut le tuer en vrai. Hein. Avec les bonnes cartes. Même si on va prendre un petit peu de points de vie. Allez, 3. Hop là. Voyons voir. C'est parti. Donc on a attaque prudente. Soutien ferme. Et coup handicapant. Sachant qu'on n'oublie pas que lui, il a embuscade. Ça veut dire qu'il me fait défausser toutes mes cartes sauf une. D'accord? Donc là, je peux en garder qu'une seule et je peux en jouer qu'une seule en fin de compte. Donc est-ce qu'on garde coup handicapant? Coup handicapant, ça lui met un cube. Simplement. Attaque prudente, ça lui met 0 cube. Par contre, on gagne, il nous fait pas de dégâts avec attaque prudente. On gagne juste 2 de terreur. Ou alors soutien ferme, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc déjà, soutien ferme, je vais la défausser avec son embuscade, donc je la défausse. Voilà. Ensuite, c'est soit coup handicapant, soit attaque prudente. Attaque prudente, ça nous permettrait de ne pas recevoir de dégâts, clairement. Mais coup handicapant, ça nous permet de piocher. Et franchement, piocher des cartes, c'est quand même pas mal. Ça nous débloque du jeu le fait de piocher des cartes. Donc je pense qu'on va jouer coup handicapant. Et donc je suis obligé de défausser attaque prudente. Ouais. Ok, donc je prends 2 charges. Du coup, je lui mets un cube. Parce qu'il a pris un de dégâts. Lui, il me fait quoi? Il me fait 2 de dégâts. Du coup, ça lui de jouer. Donc il me fait 2 de dégâts, mais j'ai une armure. Donc il me fait qu'un seul point de dégâts. Donc boum, 1 point de dégâts. Il me fait aussi 2 terreurs. Ça, je pense que c'est la terreur qui va nous embêter. Donc 2 de terreur. Ok, lui il a joué. Fin du tour. Donc là, payer une charge, perdez un cube de moins et piocher une carte. Donc là, je ne sais pas si je peux le faire, même si normalement je peux le faire, même si ça me dit pas perdre de cube, c'est juste que je perds la capacité. Donc je vais le faire en fait. Il m'attaque, j'utilise la capacité, perdez un cube de moins, mais de toute façon il m'en fait pas perdre, peu importe, c'est pas grave, j'en perds 0. Et après piocher une carte, donc du coup je pioche une carte. Après donc fin du tour, je pioche une carte. Voilà. Pour moi, ça c'est une capacité que c'est moi qui déclenche, donc pour moi il n'y a pas d'erreur. On a soutien ferme, on vient de la revoir. Attendez. Ah ouais, on l'a 2 fois en fait. On l'a 2 fois dans le deck, vous voyez, c'est pas une erreur. Hein. Ouais, celle que j'ai défaussée en début de tour, et on l'a repioché. Et on a lancé de fossiles, évidemment, lancé de fossiles très fort. Est-ce que... ah oui, ça combotte en plus, ce qui me permettrait derrière d'avoir un x2. Ça, c'est pas mal. Donc je vais jouer... Ah. Le problème, c'est que je vais pas user lancer de fossiles ici pour gagner juste 2 cubes, c'est pas intéressant. Donc je vais plutôt jouer soutien ferme, qui me permet de gagner une carte avec l'ours, et de placer 3 charges sur n'importe quelle carte de la séquence. Donc évidemment, je vais placer 3 charges sur coup handicapant. 1, 2, 3, puisqu'il n'y a que là. Donc je pioche une carte avec l'ours, et on a eu soutien. Ah, fuck. Ça, ces cartes-là, c'est bien, mais quand on a un invincible. Hein. Ça, je peux pas jouer. Et ça, je pourrais jouer, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ah si, il y a un intérêt à piocher des cartes. Donc je vais décaler déjà, parce que on va se faire sinon avoir, comme d'habitude. Il y aurait un intérêt en fait à jouer directement soutien, c'est pour piocher des cartes. Et franchement, piocher des cartes, je pense que je vais le faire. Donc je vais le faire. Ce qui me permet de piocher une carte avec l'ours. Je vais dépenser un point de magie. Et du coup, je peux piocher une carte avec la magie. Donc là, je peux piocher 2 cartes.
Donc 2 cartes, 1, 2. Et après, ajouter 2 charges sur une carte au choix de la séquence. Bon, bah, j'ajoute 2 charges sur coup handicapant, les blindés coup handicapant. J'ai pioché donc défense et piège. Ça, c'est cool. Je pourrais même limite jouer piège, ce qui me permettrait encore de piocher 2 cartes. Et à la place de l'ennemi, perdez un cube, puis défausser le piège. Ce qui fait qu'il ne met pas de terreur. Pas mal. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais jouer, non, je vais jouer piège. Donc je joue piège, je pioche encore 2 cartes. Ah, c'est ouf ça. Je vais avoir trop de cartes bientôt. Rassembler ses pensées et attaque surprise. Donc j'ai 4 cartes là. Et donc du coup, je mets fin à mon tour. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc à la place de l'attaque ennemie, je perds un cube. Donc je perds le cube que je lui ai mis. Ah, non, non, je ne vais pas perdre un cube. Puisque je vais utiliser le coup handicapant. Donc à la place de l'attaque ennemie, perdez un cube, puis défausser la carte. Donc normalement, je perds un cube, mais comme je défausse un cube ici, je paye une charge. Perdez un cube de moins, donc du coup, j'en perds 0. Et je pioche une carte. Donc boum. Du coup, je perds pas de cube à cause de piège. Et après, je défausse la carte. Par contre, la carte, je suis obligé de la défausser, évidemment. Et du coup, je pioche une carte, là, vu que j'ai dépensé un cube. Par contre, là, j'ai trop de cartes, hein, je vous le dis. Fin du tour, je devrais être à 3 cartes. Je peux pas avoir autant de cartes. Donc, on va enlever... rassembler ses pensées. Et il faut que j'en enlève une autre. Soit défense, qui peut être utile. Soit lancer des fossiles, évidemment que non. Attaque surprise, évidemment que non. Lancer, évidemment que non. Donc je vais enlever défense. J'enlève défense. Pour garder vraiment les attaques. Donc fin de mon tour, j'ai défaussé jusqu'à avoir 3 cartes. Maintenant je pioche une carte. Et hop, nouveau tour. Ah bah repositionnement. Ça me sert à rien, mais bon, c'est pas grave. C'est à moi de jouer maintenant. Donc là, on pourrait faire tout ce qu'on veut, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, on pourrait jouer lancer de fossiles qui me mettrait 4, 7 cubes. Il passerait à 8. Et à 8 après, il me ferait une blessure, une terreur. Bon, jusque-là, ça va. Derrière ça, je ne peux pas jouer de combo. Non, derrière ça, je ne peux pas jouer de combo. Sauf repositionnement. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sauf s'il y a un intérêt à débloquer les clés. Parce que sinon, je suis bloqué avec la tête d'ours. Bah, de toute façon, j'ai pas de tête d'ours, on s'en fout. Juste à débloquer la clé serpent, en fait. Autrement, je peux jouer attaque surprise, qui mettrait 2, 3, 4, 5 cubes avec un magie. D'accord? 5 cubes avec un magie. Donc il sera à 6. C'est la même chose qu'avec lancer de fossiles. 6. Mais derrière, ça se combote pas trop. Et lancer, est-ce que ça se combote bien, lancer? Non, ça se combote pas du tout. Lancer ne se combote pas du tout avec, avec lancer de fossiles. Hein. Donc le but, c'est de garder lancer avec repositionnement. Ce qui me permettrait de revoir derrière des clés. Parce qu'en fait, franchement, lancer, c'est une carte qui est bien, mais qui est pourrie derrière. Hein. Donc le repositionnement, c'est bien. Si je joue lancer, ça me ferait 1, 2, 3, 4 cubes. Donc 4 cubes, attaque surprise, 2, 3, 4, 5 cubes et lancer de fossiles, 4, 7 cubes. Ah ouais, 7 cubes lancer de fossiles. Et derrière lancer de fossiles, est-ce que je peux jouer attaque surprise? Oui, je perdrai qu'un cube. 7, 8, 9, 10. 10. 10. 10. Il serait à 10 à peu près. À peu près, hein. C'est pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Parce que sinon, si je fais ça avec repositionnement, ça fait combien? Ça fait donc 2, 3, 4. Ensuite, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il meurt. Là, il meurt comme ça. Donc ça fait un tour. 2 tours. 3 tours. 3 tours, il meurt. 3 tours, il meurt. Est-ce que si je fais ça, donc un tour, après, donc deuxième tour, 3 tours, est-ce qu'il meurt comme ça? Donc on a dit 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il meurt pile poil. Il meurt pile poil. Et pareil, ça fait le même nombre de tours. Donc dans tous les cas, il va me falloir à peu près 3 tours pour le tuer. À peu près. Hein. Sauf si évidemment il perd des cubes entre temps. Le mieux, c'est soit de le mettre à 10, soit de le mettre entre 3 et 4. Comme ça, je prends pas d'horreur et je perds pas de points de vie. Parce que perdre des cubes, à la rigueur, c'est pas forcément très grave. Donc si je lui mets 7, il est à 8 et à 8, il me fait perdre, de la vie. Ça m'intéresse pas. Ou de l'horreur. Il me fait gagner de l'horreur. Donc à la rigueur, si je joue plutôt lancer et repositionnement, du coup derrière. Ah bah non, je peux même pas. Je peux pas jouer lancer repositionnement parce que la clé combo est bloquée. Donc si je joue plutôt attaque surprise, donc ça fait 2, 3, 4, 5 potentiellement avec la magie, 6, ça change rien. Ça change strictement rien. Je reste toujours, et si je joue lancer, ça fait 2, 3, potentiellement 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça change rien. Je pourrais jouer lancer et être à 4. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas forcément bien joué, quoi. Parce qu'on plus-value pas lancer, en fait, c'est ça que je veux dire. 2, 3, 4. Là, je suis à 2, 3, 4, plus 1, 5. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut pas être à 5. Il faut pas être à 5, c'est ça le problème. Faut pas être à 5. Il faut être à 4. Donc à la rigueur, si, autrement, je peux lancer. Est-ce que si je joue lancer, je fais un test. Hein. Est-ce que si je joue lancer, donc je suis à 2 et un 3, parce que je mets pas la magie. Donc 3, je suis à 4. Il me fait perdre 2 cubes. Il me fait perdre un cube du coup, parce que j'ai coup handicapant. Donc je passe à 3. Derrière. Derrière, je suis obligé de jouer repositionnement. J'ai pas le choix. À 3, il me fait perdre un cube. Donc je passe à 2. À 2, je suis en repositionnement. Donc 2, derrière, je fais ça. Donc 2, 3, 4, 5. 5, il me fait ça. Ok. Et derrière, 6, 7, 8, 9. Non, je le tue pas derrière. Je suis à 9. Donc ça vaut pas le coup de le faire. Donc non, on va y aller à fond les ballons. Tant pis, on va se prendre un petit peu de dégâts, un petit peu d'horreur, mais au moins on va lui défoncer la tête. Je vais jouer directement lancer de fossile. Donc je gagne 2 et 2, 4. Plus 3, 7. Donc 5, 6 et 7. Il est à 7 du coup. Il a 8, puisque j'avais déjà mis un cube. Donc il a 8. Derrière, je peux rien jouer puisque double tête ours, j'ai pas. De toute façon, même une tête ours, j'ai pas. Et ah si, je peux jouer au positionnement à la rigueur. Mais est-ce que c'est utile? À part juste pour gagner la clé serpent, c'est utile. Donc à la rigueur, si je joue repositionnement, ça me débloque la clé serpent pour attaque surprise. Ce qui ferait 1, 2, 3 à la rigueur. 3 sans clé magique. Donc ça ferait 5, 6, 7, 8, ça ferait 11 et 12 avec la clé magique. Il manquerait toujours 1. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sauf avec lancer peut-être. 1, 2, 3, 4. Ah si, il y a un intérêt à jouer repositionnement avec lancer. Pourquoi? Parce qu'au prochain tour, si je joue lancer comme ça me fait moins de cubes vu que j'ai pas le serpent. Vous voyez? Et en plus, il faut que je dépense un de magie. Parce que ça me ferait 2 avec magie, 4. Vous voyez? Donc ça ferait 12. Donc en fait, je vais jouer repositionnement. Je peux le jouer parce qu'il y a la clé combo en bas. Voilà, je mets fin à mon tour. Nice. Du coup, je me retrouve avec 2 cartes dans la main. Donc du coup, c'est à lui de jouer. Il est à 8. 8, il me fait 2 dégâts. Donc déjà, j'annule un dégât avec mon armure. Donc il me fait plus que 1 dégât. Donc je perds 1 point de vie. Et il me fait 1 d'horreur. Mais je retourne mon casque pour annuler 1 d'horreur. Retourner cet objet pour annuler 1 d'horreur. Donc j'annule 1 d'horreur. Donc je ne prends pas l'horreur. Et j'enlève un cube pour dire que je réduis de 1 au moment de son attaque les cubes, même s'il m'en fait pas enlever, peu importe, et je pioche une carte.
Et j'ai eu Maléfice. Fin de mon tour, contrôle de carte, c'est bon. Je pioche une nouvelle carte et intouchable. Ouais, on aurait fallu l'avoir avant, mais c'est pas grave. Nouveau tour, je peux jouer. Et on a dit que pour le tuer, il fallait que je joue lancer. 1, 2, 3, 4 parce que je retourne mon arme. Donc j'enlève un... Ah bah non, je le tue pas. Sauf si je paye la magie. Est-ce qu'avec Maléfice, je le tue? Non. Dans tous les cas, j'ai pas trop le choix. 1, 2, 3, j'ai pas le choix. Donc je vais, c'est pas grave, je joue lancer. Ok. Du coup, je gagne un cube serpent. Je le mets. Je paye un magie. Je gagne un cube magie. Je gagne un cube en bas. Donc ça fait 3 et 2, 5. Il est à 11. Ensuite, je retourne, au moment où je la pose, je retourne une arme ou un bouclier. Je retourne mon marteau. Et du coup, ça m'ajoute plus de cubes. Et il est à 13. Et fin de mon tour. Et il est cappuccino. Parce qu'il est à 13. Bien joué. Voilà, on a tué le gardien baleine, entre guillemets. Avec 13. Et en plus, on n'a pas forcément pris beaucoup de dégâts et beaucoup d'horreur. J'aurais pensé plus que ça. Donc franchement, plutôt bien. Vraiment, cette carte-là nous a aidé à pouvoir piocher. Et vraiment, même les cartes d'après, là, piocher, 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 ça nous a vraiment aidé, là, ici. Ah, mais mince, attendez, j'ai fait une erreur. Parce que là, j'ai pioché avec l'ours alors que j'ai pas l'ours. Mince, mince, j'ai fait une erreur. Je crois que j'ai fait l'erreur de piocher avec l'ours. Ici, là. Je crois que j'ai pioché. Alors, pas ici, parce que ici, j'ai dépensé un de magie. Mais je crois que j'ai dépensé. Donc, il faut recommencer le combat. Le combat est faussé, mesdames et messieurs. Donc, on remet comme on était en vie. On était à 6 ou à 7. Je sais plus. En terreur, c'est sûr qu'on était à 0. Il me semble qu'en point de vie, je suis à 7. Évidemment, il faudra que je fasse un arbitrage vidéo. Donc, combat faussé, puisque j'ai utilisé des clés agression et j'en ai pas. Donc, on recommence. Donc, je mélange mon deck. Et oui. Eh non, on n'a pas gagné contre. Allez, je peux pas retourner en arrière, là, c'était trop devant. C'était pratiquement au début. Donc, impossible. Donc, on recommence le combat. Attends, on va dire que c'est un entraînement. Voilà, c'est un entraînement. Et on va dire quand même que la clé agression, du coup, peut nous servir en fin de compte, hein, vous voyez. À piocher les cartes. C'est tout. Ok. J'ai bien mélangé. Je prends 3 cartes. Donc on recommence. On n'oublie pas qu'il est embuscade. Donc il faut que j'enlève 3. Ah bah, intouchable. Défense. Repositionnement. Sans contestation. Donc les deux autres, j'ai des fausses. J'ai pas le choix. Sans contestation. Je joue intouchable. Et je gagne 2 charges. Ok. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc lui, il nous fait donc 2 dégâts. Donc je paye une charge sur intouchable et il ne me fait pas de dégâts. Et je gagne 2 de terreur. 1, 2. Fin du tour, je pioche une carte. Ça risque d'être plus dur là du coup si je pioche moins de cartes. Eh ben, je vais jouer, c'est à mon tour, donc je vais jouer piège entravant, j'ai pas trop le choix, ce qui me permet de piocher une carte. Ça, je peux pas le jouer du coup. Fin de mon tour. À la place de l'ennemi. Ah ouais, j'ai pas envie ça. Non, on est obligé, ouais. Mince. Mince, mince, mince. Est-ce qu'on est obligé de faire l'action ouais, si, on est obligé, je crois. À moins qu'elle soit recouverte. Donc c'était peut-être pas fort utile de la jouer. Il n'aurait pas fallu la jouer maintenant. Ouais. Petit rollback, je joue pas piège donc j'ai pioché, je joue pas un piège entravant, je joue rien. Donc c'est à lui de jouer du coup. Donc lui il me fait 2 dégâts, mais du coup j'enlève une charge. Il me fait 0 dégâts et il me fait gagner 2 terreurs. Je retourne mon masque pour en gagner qu'un. Donc je gagne qu'un de terreur. Mon casque, je veux dire, pas mon masque, mais mon casque. Fin de mon tour, je pioche une carte. Et donc j'ai pioché, j'ai pioché ça, que je vais pouvoir jouer tout de suite. Et ça ferait 2 cubes. Mince, 2 cubes, c'est pas ouf. Deux cubes, c'est pas ouf. Ah bah si, 2 cubes, ça m'a. Je vais jouer donc lancer de fossile. Qui me donne donc 2 cubes.
Derrière, je vais... Ah oui, d'ailleurs, il faut que je récupère ma magie aussi, hein. Ma magie d'avant le combat. J'en avais dépensé 2, donc j'étais à 4 de magie. Voilà. Donc derrière, je joue piège entravant avec 1 de magie. Ce qui me permet là de piocher une carte. Ok. Et fin de mon tour. Donc à la place de l'ennemi, on perd un cube. Donc je perds un cube. Donc du coup, il ne fait rien parce que je perds un cube. Et après, je défausse la carte. Et voilà. Donc lui, il a joué. Donc ça, c'est bon. Et donc maintenant, je pioche une carte. Nouveau tour. Je pourrais jouer soit soutien ferme, qui me permet de piocher une carte. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de combo. Est-ce que si je fais l'inverse? Ouais. Si je fais l'inverse, je peux piocher également une carte. Et je peux mettre également des cubes. Donc je vais jouer Maléfice. Donc je vais payer une magie, hein, évidemment. Donc ça me met 2 cubes là et 1 cube là, donc 3. Voilà, donc 3. Gagner un cube pour chaque clé magique en combat contre une rencontre violette, mais là c'est une rencontre verte, donc ça ne fonctionne pas. Et derrière, je vais jouer combo tortue avec 1 de magie pour piocher une carte. Lancer. Et donc placer 3 charges sur n'importe quelle carte de la séquence. Donc je vais les placer sur intouchable. Fin de mon tour. Fin de mon tour. Et du coup, c'est à lui de jouer. Donc lui, 4 cubes, il me fait perdre 2 cubes. Donc je perds 2 cubes. C'est pas le choix. Ensuite, c'est fin à moi. Enfin, c'est piocher une carte. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Donc je pourrais mettre soit cibler le point faible avec une clé magique. Parce que là, ça fait quoi là? Là, ça fait 2, 3. Là, ça fait 3 cubes. 5 cubes. 5 cubes. 5 cubes. Et derrière, 2, 3 cubes plutôt. Si je paye pas la magie, comme ça derrière, je pourrais jouer celle-là en tant que magie. Ah ouais, mais c'est pas ouf. Donc, vaut peut-être mieux que je fasse celle-là d'abord. Et lancer, je peux pas. Donc, dans tous les cas, il faut que je fasse lancer. Et après, je jouerai celle-là. Bon, je perds le cube en bas, là. Mais bon. Ah, ignorer toutes les pertes. Ça, c'est pas mal, à la rigueur. Est-ce que si je fais ça, ça fait 2 cubes? Et après, j'ignore toutes les pertes de cubes. Ce qui fait qu'il ne me fait pas perdre de cubes. Ça peut être pas mal. Derrière, je joue lancer. Oui, ça change pas grand-chose. Mais bon, si ça me bloque, lancer va me bloquer quoi, à un moment donné, c'est sûr. Donc je vais jouer plutôt cibler le point faible, première carte, donc je gagne 2 cubes en bas. Voilà. Gagner un cube. Ah ouais, mince, ça va pas, je passe à 5. Mince. Ah ouais, c'est pas grave, hein. Ah oui, mais vaut mieux, si je passe à 5, autant jouer lancer alors. Ah ouais, tout à fait. Donc je vais jouer plutôt lancer. Donc ça fait 2, 3 cubes. Je retourne mon arme, ça fait plus 2, ça fait 5 cubes. Je mets pas de magie, hein, donc ça fait 5 cubes. Il est à 7. Derrière, je pourrais mettre ça avec un magie. Ça ferait qu'il serait à 8. Ça change pas grand chose. Non, je vais stopper là. Donc il est à 7. À 7, il me fait 2 de dégâts, mais je dépense une charge sur intouchable, ce qui m'empêche de prendre de dégâts, donc je prends pas de dégâts. Par contre, il me fait gagner 1 d'horreur, donc je passe à 4. Ça, je ne peux pas l'esquiver. Ensuite, donc fin du tour, le contrôle de carte c'est bon, je fais une carte du coup, je pioche une carte et j'ai eu rassembler ses pensées. Ça c'est pas mal, ça va me faire pouvoir piocher des cartes. Donc je vais jouer rassembler les pensées. Donc je mets un pion. Voilà. Est-ce que derrière je joue ça? Non. Non, non, je veux piocher les cartes. Donc rassembler ses pensées. Fin de mon tour. Donc lui il joue quoi? Lui il est toujours à 7. Donc il me fait toujours 2 points de dégâts. Mais j'enlève un cube sur intouchable. Donc il me fait pas de dégâts. Et il me fait gagner une terreur. Donc là par contre je passe en folie.
En folie, il faut que je prenne la carte. Vous êtes fou. Et ça fait quoi déjà? Ah merde, on est obligé de fuir, non? C'est ça? Non, mince, si on est obligé de fuir, c'est pas cool. Non. Non, non, c'est quand on est mourant. Donc vous devenez fou. Attachez cette carte. Voilà. Le repos ne vous permet plus de récupérer de cœur, ok. Vous ne faites plus de rêves, mais il est cauchemar. Quand vous voyagez et que vous explorez, lancez un cadran. Et déposez cette carte dès que vous n'êtes plus dans le rouge. Donc voilà. Donc non, non, on ne doit pas partir du combat. C'est quand on est mourant en fait. Mais de toute façon, en même temps, contre ce gardien, c'est normal qu'on soit fou. Il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, lui, il a joué. Ensuite, je pioche une carte. Nouveau tour. Ah, il y a eu fin, c'est cool. Je défausse le petit cube. Du coup, je perdais un cube. Donc, je perds un cube. Piocher 2 cartes. 1 et 2. Il va falloir, là on commence à avoir pas mal de cartes, il va falloir qu'on lui cappuccino. Si je joue ça, ça fait 3 cubes. Ça fait 9. Ouais, 9, on s'en fout. Faudrait être à 10. Si je fais ça derrière, il n'y a pas de combo. Là, il n'y a pas de combo. Et si je fais ça, il n'y a pas de combo non plus parce que j'ai pas double clé tortue. Non, là je peux pas jouer de combo avec cette carte là, avec feinte en fait. Si feinte par contre je pourrais la jouer en combo magique. Donc à la rigueur, il faudrait que je joue soit soutien, soit cibler le point faible et derrière combo magique avec feinte. Ce qui me permettrait d'être sur feinte. Et le top du top c'est de faire ça, soutien et ça qui me donne un x2. Donc là à la rigueur je vais jouer soutien, ajouter 2 charges sur une carte au choix dans la séquence. Donc j'ajoute 2 charges sur intouchable. Et derrière, je joue feinte en utilisant une clé magique. Combo. Ce qui me permet donc de mettre 2 et un 3. Ah ouais, mais non, mais ça fait 9, ça va pas. C'est pas ce qu'on voulait. Non, on voulait être à 10. Ça va pas du tout. Je renlève. Ça va pas du tout. Il faut être à 10 pour mettre feinte parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Si je peux pas le mettre à 10, tant pis, je mettrai coup handicapant. Ah mais si. Si, c'est parce que j'ai pas appliqué ça. C'est pour ça que je suis pas à 10. C'est ce qui me semblait que j'avais calculé. Ok. Donc je joue cibler le point faible. Première carte. Je mets 2 cubes en bas. Gagnez un cube pour chacun de vos points en serpent. J'ai 1 point, donc je gagne un cube. Ok. Là, il est à 9. Derrière, je joue feinte avec ma clé magique. Du coup, je suis à 1, 2, plus 2. Plus 2 et 3, 5. Il est à 11. Ah ouais, 11, ça m'intéresse pas. Il fallait être à 10. Mais bon, j'ai pas le choix. 11. Au pire, il me fait des dégâts. Et après, est-ce que je peux le tuer? 11, 12, 13. Il meurt, c'est bon. Ok. Donc 11, je stoppe là. Ok. C'est à lui de jouer. 11, il me met 2 dégâts, mais je dépense un cube de intouchable, il me met pas de dégâts. Il me fait gagner une horreur. Je passe à 6 en folie. Pas de problème. Ensuite, fin du tour, je pioche une carte. Et j'ai eu attaque surprise. Ok. Nouveau tour. Je joue à... Non, pas attaque surprise. Je joue, peu importe, coup handicapant. Ça me fait gagner 2 cubes en bas. Et du coup, là, il est à 13. Et là, il est mort. 5, 10, 11, 12, 13. Et là, cette fois, il n'y a pas eu de triche, c'est sûr. Fin de mon tour, boum, contrôle de victoire. Boum, il est HS. Il est mort. On a réussi. Bon, j'ai quand même dépensé toute ma magie. Mais, on est quand même fou. Mais, il est mort. Voilà, ça c'est cool. Et de toute façon, même si il me manquait un point de vie, ça change rien puisque je suis pas en panique, hein, puisque la folie. Mais je crois que j'étais quand même à 7. Je suis pas sûr, je vérifierai. Mais il me semble que j'étais quand même à 7. Mais même si au cas où je suis à 6, ça change rien. Bon bah voilà, cette fois on l'a tué et cette fois loyalement, pas en utilisant une clé qu'on n'a pas en trichant entre guillemets. Comme quoi que la clé ours peut quand même nous être utile hein, à débloquer des cartes
Surtout contre embuscade. Quand il n'y a pas embuscade, c'est moins utile. En fait, lui, il est très fort, c'est juste parce qu'il est embuscade. Hein. Donc, du coup, on doit défausser les cartes et donc, du coup, on n'en a plus, il faut se refaire une main. Et il tente de se refaire une main et il nous attaque, il nous attaque. C'est pour ça qu'il est très fort. Mais sinon, si vous enlevez, si ce gardien-là vous enlevez embuscade, il est bidon. Donc, du coup, on gagne récompense 1 point d'expérience et 1 de magie. Alors, 1 point d'expérience et 1 de magie. Ça valait le coup quand même de dépenser sa magie, je crois, sur lui. Et du coup, boum, il est remis dessous. Et au revoir, petite... Donc, vous pouvez lui dire au revoir, hein, il est HS, la petite sirène. Ben voilà, parfait. Bon, je dis pas qu'on n'a pas eu mal. On est fou, c'est clair. Mais au moins, on a tué quand même un gardien niveau 3. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Bah, surtout pour un personnage non combattant. Parce qu'évidemment, si on avait Beor, c'était facile, hein, les doigts dans le nez, surtout en mode normal. Encore plus facile. Donc voilà, bravo. Moi, je souligne l'exploit hein, en mode difficile quand même. Enfin, pour l'XP en tout cas. J'essaye de remettre les cartes comme il faut. Parce qu'elles ont bougé. Et il nous reste... il nous reste quoi? Il nous reste pas mal, il nous reste un petit peu d'énergie. Déjà, on va regarder qu'est-ce qu'il faut pour activer le menhir. Ça, c'est gratuit. 148, je sais plus du tout ce qu'il faut. Il faut quoi? Il faut 1 d'énergie, donc ça je l'ai. 1 de richesse, ça je l'ai. Et 2 de magie. Et ça, du coup, je l'ai pas. Donc 1 d'énergie, 1 de richesse, 2 de magie. Il manque 1 de magie en fait. Il manque un seul de magie. Je sais pas où c'est que je pourrais en avoir. Faudra que j'attende le tour prochain. Ouais. Ok. Ben, je vais pas avoir le choix. Je vais être obligé d'attendre. Dommage, on va perdre un petit peu de temps avec le gros en bas là. C'est le... Ouais, vous devenez fou du coup un peu relou. Puisque à chaque fois que je me déplace, il va falloir lancer un crâne et perdre 1 point de vie. Ah non. Ah oui, je vais perdre 1 d'énergie en plus quoi. Ok, bah, j'arrête le tour, j'arrête le jour là. Donc on passe au crépuscule. Au crépuscule, je mange. Ça me permet pas de gagner de vie, mais c'est juste que comme je mange, je redescends pas à 0, tout simplement. Donc je gagne pas de vie, de toute façon je suis full. Je perds pas évidemment de folie. Et voilà, par contre oui on fait un cauchemar, c'est vrai que c'est pas cool. Ah mais y a rien ici, donc ça va. Ensuite donc je remonte mon énergie full. Et ensuite on fait les cauchemars. Sauf que là, Fall d'Orca, il n'y a pas de rêve. Donc on peut pas faire de cauchemar puisqu'il n'y a pas de rêve. Donc ça c'est cool. On passe à l'aube. À l'aube, donc le gros il joue. Donc le gros, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas monter là. Donc obligatoirement, il va venir là pour se rapprocher de nous. Pas le choix. On réduit. Non, avant, on fait le Graal. Le Graal, je baisse 1 de terreur. Donc je passe à 5. Je choisis soit je prends une magie ou un cœur ou 1 d'énergie. Évidemment, je vais prendre, vous l'aurez bien compris, une magie. Pas le choix. Et ensuite, on réduit les menhirs. Donc lui, il passe à 1. Et lui, il passe à 3. Voilà. L'événement. Brouillard dense. Chaque exploration dans un lieu sans communauté coûte 1 supplémentaire. Ok, pour l'instant, je pense pas qu'on explore dans tous les cas. Et ensuite, c'est à nous de jouer. Bah, déjà, la première action, enfin, le premier truc que je vais faire, c'est activer un menhir. Donc, je paye 1 d'énergie, je paye 1 de richesse, je paye 2 de magie. Et donc, j'active le menhir. Donc, je vérifie quand même si c'est bien ça. 1 d'énergie, 1 de richesse, 2 d'énergie. C'est ça. 2 de magie, pardon, ouais, c'est ça. Et on le met sur 7. 7 moins 1. Donc, 6. Ok. Ok, donc voilà, on a activé le menhir. Ce qui fait que ça nous débloque le 154.
puisqu'on a activé le menhir. Donc 154. Est-ce qu'il est là? Je crois que oui. C'est la tombe de l'ordre. Voilà, le 154. Et c'est tout. Et donc, du coup, il n'y a plus de gardien, on a tout tué. Enfin, on a tout tué. L'autre qui s'est barré et puis le poisson qu'on a tué. Du coup, maintenant, c'est à nous de jouer. Donc là, on pourrait se déplacer pour aller à la tombe de l'ordre. Ou au broche courage, là, je sais pas quoi. Mais non, on va plutôt aller à la tombe de l'ordre. Ça change rien, hein. C'est la même chose. C'est juste que... Ah bah non, ouais, c'est la même chose. C'est juste que pour le déplacement, du coup, ça va coûter cher. Mais on n'a pas trop le choix. Faut pas trop perdre de temps. Il y a le gros qui arrive. Donc je décide de me déplacer sur broche cruache. Donc du coup, ça me coûte 1 d'énergie en temps normal pour me déplacer. Sauf que là, je dois lancer un crâne. Donc je lance un crâne. J'ai eu un Saint Graal. Donc le Saint Graal, rien ne se passe. Continuez votre action. Donc, mon action, hop, voilà, tout simplement. Donc du coup, je débloque le 155 en haut. Et il me semble que c'est la forêt des murmures. Si je ne dis pas de bêtises, et c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi un menhir à la forêt des murmures. On pourrait activer aussi le menhir à la forêt des murmures. Si jamais... Mais bon, est-ce qu'il y a un intérêt? Pas vraiment. Parce qu'après, on doit aller de toute façon à l'est. À l'ouest, pardon. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Peut-être qu'il coûte moins cher. Pareil, je vais encore dépenser 1 d'énergie pour me déplacer à la forêt des murmures. Et du coup, par contre, il faut encore que je lance un cadran. Attention, je lève la caméra. Ah, cette fois, c'est un crâne. Il est tombé. Et donc, perdez 1 d'énergie en plus. Donc, je perds 1 d'énergie en plus. Et continuez votre action. Si votre énergie est à 0, perdez 1 point de vie à la place. Mais non, elle n'était pas à 0. Ok. Et du coup... Ah, on peut trouver de la nourriture à la forêt des murmures. Ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est pas mal, du coup. Non, on va explorer. Il nous reste une action. On va explorer la forêt des murmures, directement. Donc, 155. 155. Là, on a 3 tours tranquilles. 1, 2, 3. 3 tours avant qu'il arrive, le gros porc. Donc, si on n'a pas des événements de merde, on a 3 tours tranquilles. Donc, forêt des murmures. C'est la première fois, je crois, qu'on explore. Très joli, avec un petit symbole, on dirait un petit cheval. Normalement, il y a notre prêtresse ici, hein, donc le but, c'est de la trouver. Rares ceux qui ont visité la partie nord-est de l'île. Et oui, les voyageurs qui se sont aventurés dans ces forêts, couvertes de brume, ont erré pendant des jours entiers, apercevant parfois d'étranges silhouettes à travers les arbres ou entendant l'écho d'une musique lointaine. Certains prétendent avoir vu un château de pierre blanche. Aux douves envahies par la végétation se dessiner dans le lointain. C'est un peu ce qu'on voit, je crois, alors. Donc vous errez dans la forêt sans trop savoir sur quoi vous allez tomber. S'il n'y a pas d'autres personnages en jeu, vous jouez en solitaire, ce qui est le cas, vous pouvez aller à l'entrée 1. Alors vous pouvez, ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Si vous avez au moins 3 en machin ou 3 en machin, vous pouvez aller à l'entrée 3. Nous, on n'a pas. Nous, on a rien du tout en fait. Si vous avez au moins 3 en tortue ou 3 en machin, vous pouvez aller là, on n'a pas. Et si vous avez au moins 3 en machin ou 3, on n'a pas. Si vous avez au moins 2 parties du statut secret de la forêt. Oula, je crois qu'il arrive un peu là. Je vérifie. Non, on n'a rien du tout. Si vous avez 3 parties du statut secret de la forêt, non. Sinon, allez à l'entrée 13. Non, bah écoutez, je joue en solitaire, donc je vais aller à l'entrée 1. Puis après, on ira à l'entrée 13 si jamais. Donc, on dit que les âmes solitaires succombent plus facilement à l'appel de la forêt. Vous ne faites pas exception. Sans vous rendre compte du temps qui passe, vous errez dans la brume, enjambez des souches glissantes et traversez des ruisseaux glacés. Sans amis ni famille qui vous attendent dans le monde extérieur, il est difficile de résister à l'envie de rester ici à tout jamais. Quand vous parvenez enfin à l'orée de la forêt, vous êtes presque déçu. Perdez 1 d'énergie. Ok.
Si vous n'avez pas la 4e partie du statut secret de la forêt, gagnez, bah, je l'ai pas hein, du coup, je l'ai pas, donc gagnez 2 points d'expérience et la 4e partie. Donc 2 points d'expérience, donc j'enlève 3, donc 2 et 1, 3, ce qui me fait 5. Voilà, bah, vous n'avez pas vu, désolé. Et la 4e partie de, c'est quoi déjà? Secret de la forêt, donc du coup on a une partie là. Secret de la forêt, ok. Ok, donc c'est bon, j'ai coché la 4e partie. Ok, fin de l'exploration. Bon. Je vais encore explorer. C'est pas grave, je perdrai un point de vie, il n'y a pas de problème. C'est parti, on recommence. Du coup, cette fois, si vous avez au moins 3 ou 3, non. Si vous avez au moins 2 parties, non. Non. Donc je vais à l'entrée 13. Vous déambulez un moment dans la forêt tranquille, mais vous ne trouvez rien. Astuce, la forêt des murmures ne révèle ses secrets qu'aux héros de légende. Peut-être n'êtes-vous pas encore prêt. Si vous avez au moins 3 de magie, gagnez 1 de magie. Non, j'ai que 0 de magie, donc je gagne pas de magie. Et le menhir d'ailleurs, on peut regarder, c'est gratuit. C'est 2, 3 et 2. Ah oui, il est cher. Fin de l'exploration. Donc en fait, là, on peut pas y aller à la forêt des murmures. Enfin, on peut rien faire à la forêt des murmures. Puisque ils nous ont dit, on a eu une partie, donc c'est l'entrée 1, et on peut rien faire d'autre. Parce que les autres, c'est soit on a 3 dans une statistique. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait 3 en empathie. C'est le plus facile à avoir. Ça nous coûterait 15 points d'expérience. Et une fois qu'on aurait 3 d'empathie, là on pourrait aller ailleurs pour faire quelque chose. Parce que pour l'instant, on ne peut rien faire. Donc pour l'instant, on ne peut pas trouver, en tout cas, on ne peut pas trouver la prêtresse qui a dû certainement, Néante, on ne peut pas trouver Néante, qui a dû certainement se perdre dans la forêt, hein, comme nous au début, hein, on a dû se perdre. Et vu qu'elle était seule, ben voilà, elle reste à l'infini dans la forêt, elle reste à l'infini dans l'appel de la forêt. Donc là, on ne peut pas, c'est dommage, mais on ne peut pas le faire. Il faut d'expérience, donc il nous faut 15 points minimum. On aurait su évidemment, hein, j'aurais pris tout de suite une compétence, j'aurais pas upgrade mon deck, mais on ne savait pas. Donc il nous manque à peu près 10 points d'XP à peu près, un peu moins, 9. Ce qui est beaucoup, hein, ce qui est beaucoup. Donc là, la deuxième solution, c'est déjà c'est de refaire un petit peu de nourriture. Vu qu'on est sur la case, autant le faire. Le menhir, il est badass. Trouver de la magie, baisser en terreur évidemment. Et c'est tout. Et soit farmer pour monter en XP, on pourrait le faire avec la nouvelle Camelot. On pourrait le faire avec la nouvelle Camelot, donc automatiquement il nous faudrait ce menhir là, mais on a vu qu'il n'était pas très cher à activer. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est qu'on descende, qu'on fasse des rencontres, bleues, grises, peu importe, en même temps qu'on a la Camelot, qu'on dit zigzag comme ça. Ce qui voudrait dire que sur une journée on va à Camelot, on gagne un point d'expérience, on revient, on fait une rencontre bleue pour gagner par exemple de l'expérience. On fait une rencontre grise pour gagner de l'expérience. On passe la journée. Si on voit que les rencontres sont pourries, bon, on les esquive ou on fuit. On passe la journée, on recommence. On revient, on fait un truc, on revient là, on gagne un point d'XP et on revient là. On farme un peu entre guillemets comme ça, en restant dans ce coin-là, tout en essayant d'esquiver lui. Le but c'est quand moi je suis là, lui il vient, je pars, je fais une rencontre, je viens là, je fais une rencontre, lui il vient là. Vous voyez, un truc comme ça quoi. Au pire je me déplace là, vous voyez, on va voir ce qu'on peut faire. Après, si vraiment on n'arrive pas à gagner l'expérience, parce que c'est quand même beaucoup, hein, 9, ça fait pratiquement, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Si on n'arrive pas, bah tant pis, on abandonne et on ira voir directement au Rhin. C'est dommage, je voulais quand même voir la prêtresse, mais bon. Après, parce que sinon, je vois pas où c'est qu'on peut gagner de l'expérience facilement. À part en faisant des rencontres ou en faisant ici le Camelot, il n'y a rien d'autre. Après, le tombe de l'ordre, on n'a pratiquement jamais exploré. On pourrait aussi explorer tombe de l'ordre. Le temps qu'il remonte, on pourrait explorer tombe de l'ordre. On n'oublie pas qu'on peut ouvrir des tombes. Alors peut-être qu'on peut gagner de l'expérience, donc c'est peut-être intéressant de le faire. On peut aussi, peut-être ici, alors je sais plus c'est quoi à côté de tombe de l'ordre, il faut qu'on regarde la carte.
Mais à côté de Tombe de l'Orbe, c'est quoi? Ah oui, c'est la forêt là. La forêt vierge. On la connaît pratiquement par cœur maintenant, la forêt. Parce que parce qu'on l'a fait plein de fois. Et il me semble qu'on pouvait gagner un calice dedans. Donc peut-être que on peut y aller et gagner le calice. On pourrait aussi. Tardracine, je sais plus. Enfin bon, on pourrait explorer pour. On pourrait explorer dans les environs. Ah mince, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié brouillard. Cette exploration coûte 1 de plus pour pouvoir être fait. Donc en fait, la deuxième, j'aurais pas pu la faire en fait. C'était combien? 155? Qu'est-ce qui se disait la deuxième? Donc la première, elle me coûtait 2, normal. Elle entrait 1, perdait 1. Donc la première, ça change rien, hein, parce que la première, donc j'étais à 2. Hein. La première, donc je paye 2, je fais l'exploration, ça change strictement rien. Hein. Hop, donc du coup, je fais la première exploration, je vais à l'entrée 1. L'entrée 1, ça me dit perdez 1, donc évidemment, je suis à 0, je peux pas perdre, donc ça fonctionne quand même. Je gagne les XP, je gagne la partie, jusque-là tout va bien. Par contre, l'exploration d'après, là où on a fait l'entrée 13, celle-là, on ne pouvait pas la faire. Et elle nous disait quoi? Est-ce qu'on gagnait quelque chose? Non, on gagnait rien. C'était juste une astuce. Bon, bah tant pis. Voilà. Bon, c'est pas vraiment très grave, on gagnait rien. C'est juste qu'on sait que ça débouche sur rien. Au pire des cas, au prochain tour, je peux donner un d'énergie. Voilà, je peux donner un d'énergie comme ça, pas de souci. On va au crépuscule, je perds un point de vie. Parce que je mange pas et que je suis à 0. Je gagne 4 d'énergie. 1, 2, 3, 4. Ok. Et puis on fait un cauchemar, mais là-bas, à la forêt du murmure, il n'y a pas de rêve, donc tout va bien. Et voilà, et ensuite on repart sur l'aube. Et on sera plus fou parce que grâce au machin, on va baisser de 1. Mais ça sera dans un prochain épisode. Donc je vous remercie à tous encore une fois d'avoir regardé. Ça, on va y ranger. 153. Pas que ça traîne. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé. La surprise donc sur la chaîne L'école du jeu est en train de sortir, donc ça sera sûrement demain ou après-demain. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne L'école du jeu. Je la mettrai dans la description de la vidéo. Je marquerai surprise L'école du jeu. Donc n'hésitez pas à guetter sa chaîne pour une petite surprise pour le futur. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé comme d'habitude. 2 mots de la fin, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.